Écoutez, j'ai vu cette couverture. Couverture de VSD d'il y a 2 semaines, où ils mettent les révélations d'un scientifique français extraterrestre, ils sont parmi nous. Bon, alors, les extraterrestres, ça fait 50 ans qu'on en parle. Je ne vais pas retracer ici toute l'histoire, le nombre d'apparitions qu'on a vues, les avions non identifiés, enfin les objets, pardon, violents non identifiés, les manifestations d'extraterrestres, je ne parle même pas des films, les armées qui s'en sont mêlées, on avait même, nous, la gendarmerie qui avait fait un service spécial là-dessus, les polémiques, les livres, etc. Bon, et puis ça continuait, et puis c'était bien, puis il y a des gens qui faisaient des best-sellers avec ça, et c'était parfait. Et puis voilà que Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS, qui écrit Enquête sur les extraterrestres, qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel, où il dit que, quand même, il y a de fortes probabilités, il va nous en parler, pour qu'un certain nombre de découvertes scientifiques soient dues à des extraterrestres, et spécialement aux humites, aux habitants de la planète Humo. Je dois dire que Jean-Pierre Petit, Frédéric Gilbert, qui a préparé l'enquête, a eu au départ beaucoup de difficultés à trouver des scientifiques à mettre face à vous, parce que beaucoup, on ne va pas les citer, c'est pas ceux qui sont ici, ne voulaient même pas en discuter en disant tout ça c'est de la rigolade, etc. Nous en avons trouvé qui sont venus pour justement discuter de ça. On va essayer d'en discuter en toute, je ne dirais pas objectivité, mais en tout désir d'information. Alors moi je voudrais savoir, Jean-Pierre Petit, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, vous, scientifique, astrophysicien, c'est bien ça ce que vous êtes Spécialiste de cosmologie théorique. Spécialiste de cosmologie théorique, on ne va pas parler de cosmologie théorique aussi, mais enfin, absolument. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, d'abord à vous intéresser aux humites, et puis surtout à faire un livre quand même où vous, pratiquement, vous affirmez un certain nombre de choses quand même assez extraordinaires. En préambule, moi je vais faire tout de suite une précision parce que ça correspond à une réunion que j'ai eue à la direction générale du CNRS. Je parle en tant que Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, je ne parle pas au nom du CNRS. Bon, à partir du moment où c'est précisé, nous sommes d'accord. Tout va bien. Hein. Alors en 1975, donc, un de mes amis m'a amené un paquet de documents, une quarantaine de pages de textes qui avaient été traduits de l'espagnol, qui avaient transité par Claude Poher du CNES, qui les avait obtenus d'un espagnol. Alors, c'était Centre national d'études spatiales. Voilà, c'est ça, c'était assez curieux. C'était des documents qui étaient prétendument écrits par des gens qui venaient d'une autre planète. Quand on voit un document comme ça, on éclate de rire en disant, bon, peut-être qu'au bout de 10 minutes, ça va me tomber des mains. Et en examinant ces documents, première surprise, il y avait un contenu scientifique et technique qui était de qualité. Ça, je décris ça dans mon livre, on va pas reprendre ça sur place, c'est pas le lieu ni le moment. Oui, vous voulez dire que ça avait l'air, tout à fait, ça avait l'air, c'était fait par des gens qui connaissaient, qui savaient ce dont ils parlaient. La science et la technique, c'était pas fait par des petits étudiants comme ça qui auraient fait un petit canular ou encore par des non-scientifiques. Bon. Puis alors après, au fil des années, je me suis procuré de nouveaux documents. Je crois que je suis à peu près à 1500 pages maintenant, et j'ai découvert un réseau qui était implanté un peu dans le monde entier. Le réseau des correspondants des humites, c'est bien ça? Non, le volume, oui, le réseau des correspondants des humites et le volume des documents qui arrivaient. C'est une histoire qui dure depuis 28 années, puisque ça a commencé en 62. Hein. C'est complètement insolite comme histoire. Alors en 2 mots, Jean-Pierre Petit, parce que pour que les gens comprennent, parce que les humites, ils vont se dire, est-ce que c'est une nouvelle marque de jeans, c'est quoi les humites? Alors les humites, ce sont les habitants de la planète Humo. Ce sont des lettres qui disent, voilà, nous habitons une planète qui est à 15 années-lumière de chez vous, et puis nous sommes arrivés sur Terre chez vous le 28 mars 50, et même dans la région de Digne. Bon, ça n'importe qui peut écrire ça. Hein. Oui, voilà, exactement. On est content, c'est en France, ils ne sont pas comme par hasard, ils sont arrivés en France. Pas de problème. Bon. Maintenant, il y a des informations scientifiques liées à la mécanique des fluides, à la physique des gaz ionisés, à la cosmologie. Et là, j'ai commencé à accrocher un petit peu là-dessus. Premièrement, ces informations sont de qualité, mais elles sont aussi en avance sur notre époque, puisque j'ai pu en faire de la science. Et je crois que... Oui, attendez, qu'est-ce que c'est par j'ai pu en faire de la science? Publier des travaux scientifiques originaux à partir de ces documents, en les exploitant directement. Il y a des informations suffisamment précises. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu extraire de ça une solution des équations de la relativité générale à partir de données relativement précises qui étaient fournies dans ces documents. Vous voyez. Donc c'est pas simplement une muse qui vous inspire, ce sont des choses exploitables. Moi, ça me surprend. Donc attendez, Jean-Pierre Petit, ce que vous dites, c'est que vos travaux scientifiques, enfin une partie de vos travaux scientifiques, vient de cette correspondance. Complètement depuis 15 ans. Absolument. Puis je me suis dit tout d'un coup, je vais le raconter, quoi. D'accord. Ça a été publié dans des revues scientifiques de haut niveau. Et il n'y a pas un spécialiste. De premier niveau international, oui, au top niveau. Et il n'y a pas un spécialiste français ou étranger qui viendrait critiquer mon travail. Et d'ailleurs, ça m'a été dit à la direction générale du CNRS. Vos travaux scientifiques ne sont pas en cause, personne ne les conteste. Non mais de toute façon, on n'est pas là pour les contester, voilà, on est là pour effectivement parler des sources. Voilà. Alors ça semble tout à fait étonnant
quand même, parce que quand vous dites que ça peut pas être des étudiants qui ont fait un canular, Première idée. mais, Bon. première chose, est-ce que ça peut pas être des scientifiques qui ont fait un canular? Bon, alors ça, c'est une deuxième hypothèse qui a immédiatement été faite. Bon, alors il y a la durée de ces canulars, 28 ans. Hein. Il y a la qualité des informations scientifiques, il y a la variété des domaines abordés. Donc c'est quelque chose de très coûteux. Qui se serait amusé à distribuer à une poignée d'Espagnols totalement incapables de les comprendre des informations tout à fait en pointe en cosmologie théorique? Et alors, juste question, pourquoi des Espagnols? Alors ça, j'en sais strictement rien. Je crois que c'est surtout parce que ce sont les gens qui ont... Parce qu'ils sont bavards, parce que ce sont ceux qui ont parlé. Lorsque, en 67, cette affaire a fait tache d'huile dans la presse, est arrivée une lettre du Canada de gens qui avaient également reçu les documents et qui disaient « Pourquoi parlez-vous? Vous savez bien que nous avons consigne de ne pas parler. » Donc il y avait un réseau canadien. Il y a un réseau allemand, il y a un réseau australien, il y a un réseau... Alors, Martine Castelot, je connais Martine Castelot, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. Ouais. Bon, et puis vous avez écrit vous-même un livre sur ces mêmes humides, La conspiration des étoiles. Oui, en collaboration avec Isabelle Blanc et Philippe Chambon. C'est très bien, vous avez raison de citer vos collaborateurs. Et alors vous, alors en revanche, vous avez des tas de détails sur les humides, la sexualité des humides. Et est-il vrai, parce que c'est intéressant, que paraît-il qu'ils ne connaissent d'émotions sexuelles qu'en accélération? Oui. Que c'est le seul moment où vraiment Non, ils non, sont bien, c'est le pas moment où tout à ça fait ça. s'accélère. C'est pas ça? Ils en ont aussi, ils en ont en accélération, mais ils en ont chez eux, tranquillement, dans leur chambre, comme tout le monde. Mais alors, ils ont des émotions sexuelles quand ils se voient nus. Enfin, vous allez dire que c'est pas tellement intéressant, c'est la même chose que chez nous. Mais ils ont d'abord un premier contact sans se toucher. Vous voulez que je vous décrive Oui, absolument, absolument. C'est quand même passionnant. En fait, Racontez-nous c'est le pas ce qui contact nous a sans se passionné toucher. le plus dans cette histoire. Non mais vous, c'est toujours à partir de la correspondance espagnole? C'est dans leurs lettres, parce que dans leurs lettres, il y a beaucoup de choses scientifiques, mais il y a aussi des détails sur leur vie quotidienne, sur leur histoire, sur leur religion. Alors, sur leur attendez, mode de vie. c'est un humide qui regarde une humide, ils sont Voilà. hétérosexuels, enfin, il y a... Ça se Oui, passe comment? c'est pas tellement homosexuel, non, c'est hétéro. Et alors, ils sont nus, et ils se regardent, et tout le plaisir est dans le regard. Ils mettent beaucoup de temps à se rapprocher, c'est très très lent. Saint-Exupéry est un humour, hein. S'aimer, c'est regarder Oui, ensemble dans la ouais. même direction. Mais là, ils se regardent en face, quoi. Ah d'accord. Et alors? Et qu'est-ce qui se passe? Ce Bah, sont après, des gens comme c'est- intelligents, super intelligents. Si vous voulez que je vous décrive un peu la mentalité des Humites, je pourrais dire qu'ils ont une raison du cœur, c'est-à-dire ils sont très raisonnables et toute leur morale passe par la raison. Ils sont tolérants, ils ont le sens de la liberté, mais ils n'ont pas d'émotion qui pourrait ressembler aux nôtres. Ils ont le souci de respecter la liberté de chacun, et puis du respect de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Ils sont un peu conventionnels, si vous voulez. Alors, attendez, il y a une contradiction quand même, parce que dans le livre de chez Jean-Pierre Petit, le système humo n'est pas spécialement un système démocrate humaniste. Si, c'est très Non très humaniste, mais c'est organisé, tout est pensé dès le début. Si vous voulez, quand il y a un enfant qui naît, on regarde son potentiel et on le suit pendant quelques années. Et on se dit, ce petit, ça sera un très bon maçon. Son maximum à lui, ça sera d'être maçon. Ah, ils ont résolu le problème de l'orientation scolaire. Voilà, dès le début, on voit ce qu'il pourra faire, on a dit, ce qui l'intéresse, ses pulsions, mais aussi ses capacités intellectuelles. Donc il va faire toute sa vie ce pourquoi il est fait. Et il sera à la bonne place dans la société, parce que tout le monde gagne de la même manière. Donc, si un médecin... Ah, vous voulez dire que c'est les mêmes, c'est les mêmes mêmes salaires, oui. Donc si quelqu'un a été choisi, et il a le potentiel pour être médecin, il sera médecin. S'il veut devenir maçon, il ne pourra pas l'être. De toute manière, il sera payé pareil, et c'est pas sa place. Il devra rester à sa place. Chacun travaille selon ses capacités. Mais c'est... Attendez, si j'ai bien compris. Le marxisme-léninisme s'effondre en Oui. URSS, absolument, et voilà, il est chez les humours. Oui, C'est bien quelque ça. Ah ben voilà, là c'est intéressant. C'est plus que du marxisme, mais ça va un peu plus loin quand même. Non, c'est un marxisme extraterrestre. Oui. C'est de la déshumanisation, c'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'un bébé avant même qu'il naisse, on Ah non, non, on le c'est pas du prédestine tout à être ça. maçon, et si un jour il veut changer, il restera maçon. Non, ça c'est le Alors meilleur moi, des mondes que vous je me sais pas. décrivez. C'est la Je sais sélection pas, mais avant. C'est Madame, c'est après. exactement ce que vous venez de Non, dire. pas du Non, tout. non, Vous c'est pas avez du dit, ça. Pas du tout. vous avez pas dit dit, ça. après la naissance, si un enfant est jugé apte à être Après la maçon, naissance. pendant plusieurs années, on va le suivre et il sera maçon. S'il est apte à être médecin, il sera médecin. Voilà. C'est exactement ce que vous avez dit. Après la naissance, Donc je répète pas ce que avant. vous C'est avez pas dit. sur le code Moi, j'appelle génétique. ça de la déshumanisation, ou alors en tout cas de l'intérêt collectif à outrance. Oui, c'est ça, c'est de l'intérêt collectif. De manière d'examination, ce ne sont pas des êtres humains, ce Alors, sont des oui. accélérations. Ouais,